Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Un nouveau code pénal criminalise l'homosexualité. Un nouveau code pénal a été voté ce jeudi 31 octobre par les membres de l'organe législatif au Mali. Il s'agit du Conseil national de transition, le CNT, qui a voté un nouveau code pénal ou de nouvelles lois dans ce nouveau code pénal. Des lois qui criminalisent plutôt l'homosexualité dans ce pays. À la sortie donc des travaux, toute personne s'adonnant à la pratique de l'homosexualité en faisant sa promotion ou son apologie sera poursuivie selon une déclaration de Kassogué, de Mamadou Kassogué, qui est le ministre de la Justice. C'est une déclaration qu'il avait faite lors de la conférence de presse, sauf que on n'a pas trop de détails sur les peines encourues, mais il faut savoir que le pays criminalise désormais clairement l'homosexualité. Et cette question revient dans la plupart des pays africains. Si dans un passé récent, la question n'est pas clairement tranchée dans la plupart des codes, il faut dire que désormais, la plupart des pays prennent l'initiative de l'inscrire clairement, soit de l'approuver, soit de le condamner. Adam. Oui, ça va dans l'ordre normal des choses. À l'instar du Mali, comme tout pays, la plupart des pays africains, je pense que l'homosexualité est criminalisée. Et je pense que lorsque vous prenez le cas malien qui est aujourd'hui, en tout cas, discuté à tort pour certains finaliser leur approche liée au fait de pouvoir mettre à dos certaines décisions occidentales qui nuisent à la civilisation africaine, ce qu'on peut leur concéder naturellement, parce que c'est dans leur lutte. Mais au même moment, je pense que criminaliser donc l'homosexualité au Mali est tout sauf un étonnement, même si entre-temps, il n'y avait pas une disposition légale qui permettait en réalité donc de pouvoir donc mot par mot l'identifier dans leur texte. On savait pertinemment que même si cela n'était pas le cas, et lorsqu'on vous percevait dans un pays aussi à majorité également musulman, parce qu'il faut également aussi le souligner, puisque lorsque vous faites la sommation de tous ces pays-là qui sont assez tranchés sur cette disposition, on retrouve bon nombre de pays en majorité musulmans dans le cas. Et même si vous le faisiez, donc pour revenir à ce que je le disais, de toutes les façons, vous n'allez pas sortir indemne. Mais aujourd'hui, à partir du moment où la législation tranche clairement sur cette question, tout le monde est situé. Et justement, lorsqu'on veut salir, en tout cas, vos civilisations, on peut également susciter, en tout cas, une certaine adhésion. Puisque pour certains, on essaie aujourd'hui de pouvoir instaurer certaines aides financières en faisant en sorte que nos pays puissent donc avoir des dispositions législatives assez tolérantes sur la question, ce que refuse bon nombre de pays, à l'instar de nos pays, surtout le Togo, qui a clairement donné sa position en ce qui concerne l'homosexualité, même si cela ne s'applique pas directement. On sait pertinemment que ces pays-là sont assez tranchés sur cette question et désormais, cela ne fera pas partie des dispositions si tel est que le Mali se retrouvait sur le marché international où, lorsque vous voulez venir en aide au Mali, il faudrait donc revoir ou sortir carrément cette disposition si tel est que vous voulez venir donc l'instaurer à des populations comme le Mali. C'est clairement défini et je pense que c'est une bonne chose que les Africains, pour une première fois, commencent par être plus ou moins unanimes, parce que lorsque nous prenons les pays qui commencent par avoir des positions tranchées sur ces questions-là, je pense que le nombre devient plus important et désormais la communauté internationale ou les pays qui, entre griffes, nous viennent en aide avec cette disposition-là, ils savent désormais que l'Afrique, sur cette question, elle ne passera pas. Merci beaucoup. Afou Adam, Fiaklou Adam Blenou, le Mali vote un nouveau code pénal dans lequel le pays criminalise l'homosexualité. Le pays n'est pas le tout premier sur le continent à se prononcer clairement sur cette question. Certains y vont avec des mesures très contraignantes, très drastiques, d'autres très modérées, mais ils sont nombreux quand même à condamner sur le continent l'homosexualité. Le Mali vient de le faire officiellement. Oui, de nombreux pays africains ont changé de mentalité et ont souhaité que la tradition africaine, la tradition et la valeur africaine soient respectées. C'est ainsi que le jeudi 31 octobre 2024, le Conseil national de transition malien ayant office du pouvoir législatif a voté par 132 voix contre une
les sanctions sur l'homosexualité et sur sa promotion. Il est de fait que les sanctions ne sont pas encore dévoilées. Seulement on a parlé de poursuites, mais les sanctions ne sont pas encore dévoilées. Moi je jette des fleurs à ce gouvernement de transition du général d'armée Assimi Goïta pour cette décision. Et ce n'est pas par décret, c'est une loi de la République. Et c'est là où je dis que c'est voté par le Conseil national de transition mise en place depuis 2024 le pouvoir de l'Assemblée nationale. Et c'est là où je lui jette des fleurs. C'est une décision courageuse et cette décision fait partie des promesses tenues. Donc j'encourage d'autres pays africains à leur emboîter le pas. Il faut que l'Afrique se réveille, non seulement sur le plan politique et sur le plan culturel, mais incarner dans ses constitutions, dans ses lois, les valeurs africaines. Voilà. Gabin Adjaro. Oui. L'homosexualité criminalisée au Mali. Oui, c'est une très bonne décision. Il faut féliciter quand même les autorités maliennes pour cette mesure-là qui criminalise l'homosexualité. Je pense qu'il y a beaucoup d'États qui avaient déjà fait ça. La Tanzanie, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'Ouganda. Il me semble en juillet dernier, le Burkina aussi avait emboîté le pas. Et je pense que c'est une très bonne chose d'arriver quand même à maintenir le cap et surtout à essayer de protéger nos valeurs et nos acquis pour ne pas essayer de déstabiliser notre société, parce que moi je le dis, cette ignominie-là, c'est quand même un crime contre l'humanité, parce que ça tend à faire disparaître quand même l'humain sur la terre, parce que vous savez, deux personnes de même sexe qui s'accouplent, je ne sais pas s'il peut avoir des enfants, alors que l'objectif des rapports sexuels, c'est pas que les plaisirs, mais aussi pour procréer. Et deux personnes de même sexe qui s'accouplent, je ne sais pas comment ils vont faire pour procréer. Et moi, ce qui m'énerve encore dans cette histoire-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui font des enfants et puis on permet à des homosexuels de les adopter, ce qui permet de faire propager encore beaucoup plus cette bêtise-là au sein de la société. Et bizarrement, la plupart des pays occidentaux aujourd'hui imposent ça comme une règle d'or pour pouvoir continuer par coopérer avec certains États, et on fait même pression sur les États africains pour adopter cette loi-là. Au Gambie, je pense que la peine est la perpétuité. Si on t'attrape comme ça, c'est la perpétuité. Je pense que c'est... Au Ouganda, même, on avait voté une première disposition qui autorisait les gens à lapider. C'était tellement extrême que... Mais je pense que c'est quand même une très bonne chose. Il faut décourager cette pratique-là de fond en comble et permettre à ce que notre société puisse bien vivre. On ne peut pas avoir des problèmes et puis s'attirer aussi des malheurs de la sorte. Je pense que l'État malien y a bien réfléchi et a pris la meilleure décision. Vous savez, chaque État doit protéger sa société, surtout ses citoyens. Et je pense que l'État malien a adopté la meilleure des dispositions. Maintenant, il va falloir que les autres pays aussi africains emboîtent le pas. Bon, il y a 16 pays qui ont légalisé cette pratique-là. Je pense que les autres pays ne vont pas rentrer dans cette idéologie pour pouvoir légaliser et bénéficier des bonnes grâces des pays occidentaux et d'autres pays. Je pense que la Russie aussi a criminalisé cette pratique. Donc je pense que à un moment donné, il y a certains qui ont pris conscience que l'homosexualité, c'est pas la meilleure des choses qui puissent exister. Et je ne comprends pas. Et ce sont des gens qui impose aux autres leur manière de vivre. Vous aurez pu constater que même sur les activités sportives, on oblige les gens à porter des brassards LGBT, on oblige les gens à marquer leur dossard LGBT et autres là. C'est quand même une dictature de la part de cette communauté qu'on considère comme minoritaire, mais quand même qui est assez puissante. Je pense qu'on ne doit pas fléchir par rapport à ces pratiques-là. Et il faut décourager nos frères et sœurs africains qui font ces genres de choses. Je pense que le Togo a aussi fait quelque chose par rapport à ces pratiques-là. Et il y a quand même quelqu'un qui aussi a été emprisonné la dernière fois parce que elle
bon, il faisait la promotion de cette pratique-là sur TikTok. On l'a pris, on l'a enfermé depuis sa sortie. Il ne fait plus ce genre de vidéos. Et puis, je pense que c'est un peu diminué sur les réseaux sociaux. Donc, chaque pays africain doit travailler à conserver nos valeurs et nos cultures. Oui, oui, Adam. Oui, vous savez, moi je pense que c'est une question civilisationnelle. On ne peut pas l'altérer. Justement, c'est vrai que pour certains, lorsque vous prenez certaines voix assez tranchées sur l'Afrique, qui essaient donc de pouvoir donc justifier par le fait que nous avons une démographie liée au fait que nous n'avons pas rationalisé les naissances, etc. Mais au même moment, vous oubliez quand même qu'il y a des États également qui ont fait des développements, la question démographique. Et donc, je pense que la question n'est pas là, puisque c'est ce qui se pose également pour certains aujourd'hui, l'Afrique. Et lorsque vous prenez les Africains, d'ailleurs même, il y a des études qui ont montré, d'ailleurs même si vous prenez nos pays, tout comme le Togo, etc., si tel est que nous devions donc rester dans aujourd'hui le choix des familles tel que nous l'avons aujourd'hui, que dans quelques années, nous aurons des problèmes de démographie. Donc je pense que cela ne soit pas l'indice à pouvoir donc décourager ou introduire des pratiques malveillantes qui n'ont rien à voir avec nos pratiques civilisationnelles. L'Afrique a une pratique civilisation que nous devons donc conserver, nous ne devons pas l'altérer. Donc c'est en ce sens que je pense que nos autorités, nos gouvernants doivent être davantage plus tranchés sur cette question-là pour que cela ne nous affecte pas. Et ça, vous voulez dire que même si on pense que l'Afrique est trop peuplée et qu'il faut limiter les naissances, ce n'est pas avec l'homosexualité qu'il faut limiter. Pas du tout. En d'autres termes, terre à terre. Tout à fait, c'est ce voilà. Alors, il y a un problème ou bien un débat qui se pose généralement quand on parle de ces dispositions légales qui sont prises au niveau des pays pour criminaliser l'homosexualité. Il y a les défenseurs de l'homme, des droits de l'homme plutôt, qui pensent que c'est une manière aussi de primer les droits de l'homme. Je sais pas, ça dépend de comment on conçoit les droits de l'homme, mais généralement vous ne serez pas surpris quand vous voyez des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme crier à une violation des droits de l'homme au Mali, Fioclou. Non, je ne peux pas dire que l'homosexualité est une violation des droits de l'homme. Ce sont les Européens qui ont pris ça comme règle chez eux. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle droits de l'homme? Les droits de l'homme se limitent surtout à la liberté d'entreprendre, liberté d'expression, liberté de déplacement et autres. Et pas la liberté de changer son sexe quand on veut, de sortir avec des gens du même sexe. Il est dit que le mariage se fait entre hommes et femmes, ce qui veut dire qu'ils sont de sexe masculin et féminin. On ne dit pas qu'il faut faire le truc là avec les gens de même sexe. Et c'est dans certains pays même, on fusille les gens. Oui. Quelque part, je le disais tout à l'heure, on a demandé aux gens de lapider. De lapider quelqu'un. C'était en Ouganda ou bien au Kenya. En Ouganda. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut que nous revenions à nos valeurs africaines. Il faut refuser les prêt-à-porter. Ce qui nous est imposé d'Europe, ce qui, voilà. Par exemple, tu ne peux pas taper. Pas au premier sens du terme, hein, parce que Gabin risque de s'énerver contre vous. Par exemple, en Europe ou bien en France, tu ne peux pas taper ton enfant, tu ne peux pas le corriger, on va te mettre en justice. Je connais un footballeur qui a giflé son fils, il s'est retrouvé en prison. Alors que chez nous, il faut le chou, le bâton et la carotte, les trois. Donc, si nous voulons effectivement nous conformer à nos valeurs traditionnelles, l'homosexualité doit être bannie de notre société et pour toujours. Quiconque est surpris doit être jugé et mis en prison à perpétuité. Là, ça va servir d'exemple aux autres pour qu'ils ne puissent plus s'adonner à ce système. Pour répondre à la question et donc aux droits de l'homme sur cette question-là. Est-ce que c'est une violation des droits de l'homme? Moi, je pense que oui. Pour la simple et bonne raison, parce qu'on nous a dit l'être humain est sacré, n'est-ce pas? Oui. Donc, toutes les pratiques qui devaient donc assurer la postérité devraient être aussi protégé. Et donc, lorsque vous y allez à l'encontre... donc c'est là, ce n'est pas une violation. Donc, ce n'est pas une violation. Non, puisqu'il dit que l'être humain étant sacré, tout ce qui devait permettre de procurer et de procréer l'être humain est aussi sacré. Est sacré, doit être protégé. Donc, de toutes les façons, on ne devrait pas encourager l'homosexualité. De toutes les façons,
nous on considère ça comme nous, dans notre société. Parce que nous comme état plutôt une violation des droits de l'homme. C'est ça plutôt qui est une violation des droits de l'homme. Non, de toute façon, ça doit être il ne faut pas embrouiller les gens, s'il vous plaît. Il y a question de droits de l'homme. C'est ce que je dis en réalité. On doit sortir cette disposition. Ça dit l'homosexualité ne doit pas constituer un principe des droits de l'homme. Voilà. Okay, c'est vrai que tu es disposé à ton corps, etc., comme on le dit, mais de toutes les façons, les acteurs qui doivent permettre à ce que nous ayons la postérité doit sortir de ce calcul. Merci beaucoup à vous, Adam. J'ai failli être embrouillé. Oui, d'abord un dernier mot sur le sujet. Oui, un dernier mot. Je pense que nos États doivent être beaucoup plus tranchés sur la question. Les organisations de défense des droits de l'homme, vous savez, c'est un fourre-tout, hein, et on sait très bien comment les choses se passent là-bas. C'est des lobbies, et la plupart du temps, ces organisations-là sont financées par qui? C'est par des grandes entreprises qui sont gérées par certaines personnes assez puissantes qui sont aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qui sont aussi LGBT. Donc, la plupart du temps, on passe par ces organisations-là pour mettre la pression sur les États africains pour accepter ce genre de pratiques. Mais je pense qu'on doit tenir bon et ne pas accepter l'homosexualité sur nos terres, parce que pour moi, au-delà même d'une pratique non-sens, comme le diraient les Ghanéens, je pense que c'est une aberration et c'est une pratique qui peut attirer quand même des ennuis d'ordre spirituel sur le continent. Donc on n'en a pas besoin, et il faut être très dur, très corsé là-dessus. Les sanctions doivent être exemplaires par rapport à cette pratique de l'homosexualité sur nos terres. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.